Oh mon Dieu, tu ouvres les yeux, il y a un fort grondement dans tes oreilles et les gens courent dans tous les sens en panique. Il y a des assiettes cassées partout, le sol est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui se passe? Attends, quelqu'un te crie dessus. Le bateau coule, lève-toi. Et puis, tu te souviens. 18 heures plus tôt. Tu les as attendus toute l'année, les vacances, enfin. Tu mets tout ce dont tu as besoin dans ta valise. Chemise hawaïenne, short, tongs, crème solaire et quelques livres. Il est temps d'aller à l'aéroport. Tu te retrouves sur la côte Pacifique après un long vol. Là, sur le port, toi et tes 1500 autres passagers attendez le luxueux bateau de croisière qui sera votre maison flottante. Tu montes enfin à bord, tu commandes une limonade fraîche et regardes le rivage disparaître au loin. Au bout de quelques heures, tu ne peux plus supporter le soleil brûlant et tu rentres à ta cabine pour lire un livre. Quelques pages plus tard, tu t'endors. Un bruit fort te réveille soudainement. Tu es confus pendant plusieurs secondes. Un membre d'équipage te ramène à la maison et t'annonce que le navire est en train de couler. L'essentiel est maintenant de ne pas paniquer et de suivre les consignes de sécurité. D'abord, avant d'enfiler ton gilet de sauvetage, mets autant de vêtements que possible. Ce sera nécessaire pour préserver la précieuse chaleur de ton corps. Le poids de ces vêtements ne te tirera pas vers le bas grâce au gilet de sauvetage enfilé par-dessus. Même si ton bateau de croisière se trouve dans une zone tropicale, l'eau de l'océan ne dépasse pas 33 degrés Celsius. Elle semble chaude, mais ton corps se refroidira rapidement dans cette eau. La plupart de la chaleur s'échappe par la tête, le cou, les jambes et les pieds, donc essaie de couvrir ces parties du corps le mieux possible. Surtout, n'oublie pas d'enlever tout ce qui est en métal, ta boucle de ceinture, tes attaches de chaussures, essaie de penser à tout. Tu devras t'en débarrasser si tu ne veux pas percer accidentellement le canot de sauvetage lorsque tu y sauteras, mais nous y reviendrons en temps voulu. Pour l'instant, il est important de suivre le plan d'évacuation. Tu devrais pouvoir le trouver dans ta cabine. Bien sûr, tu ne peux pas penser à l'évacuation lorsque tu pars en croisière en mer, mais cela peut vraiment sauver la vie. Pour mieux t'en souvenir, parcours une fois tout le navire en suivant les indications du plan. Il est préférable de le faire lorsque tout est calme, car si ta première fois à bord se déroule en situation d'urgence, tu peux facilement te perdre dans tout ce remue-ménage. Si tu n'as pas lu le plan à l'avance et que tu as peur, essaie simplement d'atteindre le pont supérieur où se trouvent les canots de sauvetage. Et n'oublie pas l'importante règle maritime. Les femmes et les enfants sont les premiers à monter à bord. Le dernier à abandonner le navire est le capitaine. Tu devras sauter dans un canot. Essaie de te poser sur le bord gonflable. Fais-le de côté et ne saute jamais dans le canot les pieds en premier. Tu pourrais en déchirer le fond. Mais envisageons une autre situation. Tous les canots de sauvetage sont partis sans toi et tu dois plonger dans l'eau. Dans les films, les gens plongent souvent avec panache, les bras en ligne droite au-dessus de la tête. Oublie ça. Le moyen le plus sûr de sauter est de te pincer la bouche et le nez d'une main et de tenir ton gilet de sauvetage de l'autre. Plie les genoux et pousse le plus fort possible vers l'avant, en tombant les pieds en premier. Prêt? 1, 2, stop! D'abord, tu dois regarder en bas et t'assurer que tu ne sautes pas sur la tête de quelqu'un. Tout va bien? Oui, alors saute. Maintenant que tu es dans l'eau, nage aussi loin du bateau que possible. Tout d'abord, quelqu'un pourrait ne pas regarder en bas et te sauter dessus. Deuxièmement, quand un énorme navire coule, il forme un gigantesque siphon dans l'eau qui peut facilement t'aspirer. Ne t'arrête pas avant d'être à au moins 100 mètres de distance. Ensuite, repère un canot de sauvetage et nage vers lui. S'il n'y a pas de canot dans les environs, essaie d'économiser ton énergie autant que possible et reste immobile. L'idéal est de se mettre en position fétale. Ramène tes genoux vers ta poitrine et enroule tes bras autour d'eux. Le gilet de sauvetage te maintiendra à flot de toute façon et cette position en boule te permettra de conserver ta chaleur plus longtemps. Il est également très important de pouvoir retenir ta respiration sous l'eau, au cas où. Mais revenons à un scénario encore pire, d'accord ? Supposons que tu sois à l'intérieur d'un navire qui se remplit rapidement et que tu doives traverser un long couloir à la nage pour atteindre le pont supérieur. D'abord, reste calme, car la panique te prive de beaucoup d'oxygène. Et ne mets pas encore ton gilet de sauvetage, tu devras plonger sous l'eau, or le gilet te maintiendra à flot. Maintenant, remplis bien tes poumons avant de plonger. Prends une position détendue, respire calmement pendant 1 minute, puis retiens ton souffle jusqu'à ce que tu te sentes mal à l'aise. Recommence à respirer pendant 1 minute complète, puis retiens à nouveau ton souffle. Respire aussi profondément que possible. Répète l'exercice 3 fois. Oui, notre bateau coule et on n'a pas beaucoup de temps, mais ces quelques minutes pourraient te sauver la vie à la fin. Si tu es vraiment pressé, fais-le en 20 secondes au lieu d'1 minute. Maintenant que tes poumons sont en forme, tu es prêt à plonger. Essaie de nager aussi près de la surface que possible.
Plus tu plonges profondément, plus il est difficile de retenir ton souffle. Il faut aussi espérer que tu n'as pas mangé 2 à 3 heures avant de nager. La digestion des aliments consomme une partie de l'oxygène. Oui, c'est vrai, tu ne pouvais pas vraiment prévoir la situation, mais il faut toujours manger léger lors d'un voyage en mer. Même quand il y a 8 buffets à volonté sur le bateau. Bon, tu as atteint le pont supérieur en toute sécurité. Tu as enfin enfilé un gilet de sauvetage, tu as sauté à l'eau et tu nages maintenant vers les canaux où tu restes immobile pour garder ton énergie et attendre les sauveteurs. Soudain, tu aperçois une terre au loin. Et elle ne semble pas très loin. Avant de commencer à nager vers elle, arrête-toi et réfléchis un peu. Si tu as déjà entendu parler de mirages, oui, comme ceux qui se produisent dans un désert, ça pourrait peut-être être ça. Par temps clair, il est possible de voir le rivage à 7 km de distance, mais il peut sembler beaucoup plus proche. N'essaie pas d'y nager tout seul, il est fort probable que tu n'y arriveras pas et que tu te retrouveras coincé quelque part au milieu, épuisé. Et pire encore, les sauveteurs auront du mal à te retrouver. Donc tu attends calmement. Les gilets de sauvetage modernes ont une balise qui s'allume automatiquement dès que tu sautes dans l'eau. Cette balise aide les sauveteurs à te trouver. Si tu as un gilet sans balise, il te faudra crier et agiter les mains, mais seulement si tu remarques l'équipe de sauveteurs. Toujours aucun signe d'eux. Les canaux de sauvetage sont pleins, le bateau a complètement coulé et tu as maintenant très froid. Ne panique pas. Regarde autour de toi et trouve d'autres personnes comme toi qui barbotent dans leur gilet. Unissez-vous en groupe et blottissez-vous les uns contre les autres. De cette façon, vous aurez chaud et ce sera plus rassurant pour attendre les secours. De plus, un grand groupe de personnes est plus facilement repérable depuis un hélicoptère. Maintenant, tu as fait tout ce qu'il fallait pour sauver ta vie. Tu n'as plus qu'à attendre les secours. Les hélicoptères arrivent et t'évacuent 1 heure plus tard. Tu rentres chez toi et décides de faire un voyage en montgolfière. Mais c'est une toute autre histoire. Au fait, si tu attendais le passage où les requins essaient de te croquer pendant que tu attends les secours, on ne voulait pas te faire trop peur. On les a gardés pour une autre fois. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.